Des joueurs de la NBA, des enfants insolents qui provoquent aux fans de courses de rue. Oh mon Dieu, c'est LeBron. Va te faire voir, Bron. Joker t'a humilié. Découvrez les moments les plus fous entre joueurs et fans de la NBA. Et d'abord, Jimmy Butler a humilié des enfants devant toute leur école. Je suis prêt maintenant. Merde, Jimmy est un tyran pour ça, mais au moins, il n'est pas LeBron James qui défie un fan dans un concours de tir fou. Et il s'est fait humilier. Je pense que je peux le battre. J'ai beaucoup d'expérience au jeu du cheval, ça compte beaucoup. J'aimerais vraiment le battre, tu sais, ce serait un... Je mettrais probablement ça sur mon curriculum vitae si je le battais. Allez, LeBron. Tu as un putain de requin cheval. Tu dis que LeBron ne peut pas battre un gars normal et un cheval, mais il serait le meilleur de tous les temps. D'accord, le fan a eu de la chance, mais tous les moments des fans de la NBA n'ont pas une fin heureuse. Demande à ce mec en violet. Voici Michael Dizon, grand fan des Hornets, alors que l'équipe menait 3-2 dans la série contre le Heat. Les fans pensaient vraiment que chambrer le légendaire Dwayne Wade était une bonne idée, jusqu'à ce que Wade en ait finalement assez. Dunk fait une feinte et redonne à Wade. Un tir à 3 points rare. C'est dedans! Dwayne Wade à 3 points. Wade, encore un tir à 3 points. C'est dedans. Dwayne Wade à 3 points. Veut que Kemba Walker change de défenseur. Wade se penche, puis retombe en arrière. Il marque. Dwayne Wade le fait encore une fois. Quelle performance de Dwayne Wade! Mais le gars au t-shirt violet doit s'asseoir. Quelqu'un doit le contrôler. Ouais, non seulement le Heat a gagné ce match, mais ils ont fini par remporter toute la série après ça. Je sais déjà que ce gars-là n'aura plus jamais de billets pour les matchs, mais pas à cause de ses provocations. Michael Jordan est lié aux Hornets depuis des années et n'hésite pas à faire perdre des milliers de dollars à ses fans. Il y a eu cette fois où des gamins sont venus à son camp. Il a été mis au défi. S'il ratait un tir, chaque enfant recevrait des Jordan gratuites comme celle-ci. Si j'avais été dans la foule, je ne sais pas ce que j'aurais fait pour le faire rater. Mais Jordan refuse de perdre. Aucune erreur, Jordan a bien dit « Au diable ces gamins !» Mais ses fans ont seulement eu de la chance. Aucun n'a pu défendre contre Jordan. Quand les joueurs de la NBA affrontent leurs fans, ils n'hésitent pas à les ridiculiser. D'accord, bon travail. Tu dois faire tomber ta foutue bête. Tu dois faire tomber ta foutue bête. Putain mec, je pensais que traiter tes propres fans comme ça, c'était un peu irrespectueux, jusqu'à ce que je découvre à quel point les fans le méritent, à cause des farces bizarres qu'ils font aux joueurs de la National Basketball Association. Un fan a littéralement pété sur une légende de la National Basketball Association. Allez, tu veux te battre? Viens le chercher. Un autre va en public exprès et insulte les joueurs. Chris Paul est mon meneur préféré, mec. Qui? Toi, mec, Chris Paul. Non, qui es-tu? Oh, tu n'es pas Chris. Oh mon Dieu, Russell Westbrook est fauché. Oh mon Dieu, Westbrook, mec. Russell Westbrook, mec. Oh mon Dieu. Mon joueur de basket préféré, Draymond Green, mec. C'est Draymond, mec. Oh mince. Un fan était même allé jusqu'à se déguiser en mannequin et a essayé de faire peur à toute la ligue.
Je m'appelle Steven et je suis sur le plateau du magasin de la National Basketball Association. Et voici la farce du mannequin. Les stars de la National Basketball Association pensent qu'elles vont simplement signer quelques articles, mais ce qu'elles ne savent pas, c'est à quel moment je vais surgir. Ma première cible est Damian Lillard. Pourquoi ne pas prendre la casquette des Trailblazers là-bas? Damian, tu peux signer ça? Et tu peux signer ça? Et tu peux signer ça? Hey Jordan, how? Wow. Mais les fans de Devin Booker lui ont fait subir la blague la plus dégoûtante que j'ai jamais entendue. Il venait juste d'acheter une Dodge Challenger noire, mais comme elle était personnalisée et que c'était la voiture la plus bruyante de son quartier, elle était facilement reconnaissable. Alors dès qu'il est arrivé, Burke, les fans ont littéralement commencé à faire des choses obscènes à sa voiture, et Book a même publié un message disant qu'il venait jusque dans son jardin pour le faire. C'est devenu une telle tendance virale, il a même fait repeindre sa voiture pour que les fans ignorent laquelle était la sienne. Ses filles feront tout pour Claude. Mais aucune de ses filles n'aime devenir virale autant que l'un des plus petits fans de la National Basketball Association, Kevin Hart, lors de l'un des plus grands événements de l'année de la NBA, le All-Star Weekend. Personne n'aurait pu prédire ce qui allait se passer lorsqu'il a défié la star de la NBA, Draymond Green, à un concours de tir. Maintenant, le concours de tir à 3 points Draymond Footlocker arrive dans quelques minutes. Qui sera ton favori pour la compétition de ce soir? Je dois soutenir Steph, Clay et rester avec les gars. Tu vois de quoi il parle? Il parle tout le temps, donc tu ne sais jamais de quoi il parle. De quoi je parle? On ne sait pas. Je parle d'un défi que tu n'as pas relevé et j'ai l'impression que tu es un loser pour ça. Je t'envoie ton défi. Donc on peut tirer? Pourquoi ne tirerions-nous pas? Draymond a dit, tu n'es pas prêt. Tu ne peux pas tirer. Qui ne peut pas faire quoi? Que se passe-t-il? Je suis surpris qu'ils aient un maillot de cette taille. Allons-y, tirons. Non, d'accord. Je veux dire, ce gars est un humoriste d'1,58 m, pas un joueur de basket. Il n'y a aucune putain de chance qu'il batte un professionnel, non? Et maintenant, venant de Saginaw, Michigan, Draymond. Jamar. Et son adversaire, Monsieur Kevin Hart. Tu commences. Allons-y. Draymond ne peut pas perdre ça, sauf s'il le fait exprès. Impossible. Eh bien, ça tourne mal. D'accord. Maintenant, il est échauffé. Moment de sélection intense, pas une étape normale. Ouais, je prends ce pari. D'accord. Si tu perds, tu dois aller patiner. C'est le pot. Tu ne peux pas plaisanter. Il va faire ça, faire un autre vœu. Il doit battre ce type, mec. Il va battre ce type. Il va battre ce type. Il ne va pas le battre, mec. Lève-toi. Il l'a eu. Il l'a eu. Il l'a eu. Il l'a eu. Attends, mec, il l'a vraiment égalé. Draymond, quel nul. Mais tu sais, la NBA ne pensait même pas que ce serait serré. Ils avaient déjà prévu un trophée pour Draymond. Tu es un gagnant, tu es un gagnant, tu es un gagnant. Pourquoi je n'ai pas le trophée? Au moins, Draymond n'a coûté à Kevin qu'un trophée, alors que les tirs de Jimmy Butler ont fait perdre plus d'1 million de dollars à ses fans. Je suis accompagné par la star de la National Basketball Association, Jimmy Butler. Tu as un travail très important à faire. Tu as, de l'autre côté de la rue, sur Hollywood Boulevard, à 27 mètres de nous, ce qui correspond à la distance entre la ligne de fond et le panier. Sur un terrain NBA, ton but est de mettre ce ballon dans le panier. Si tu réussis, notre public en studio gagnera 1 million de dollars. Jimmy, es-tu prêt? Très bien, c'est parti. Il est temps de tenter le million. Jimmy Butler. C'est parti, mon manager. Oh là là, c'est vraiment dommage. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils attendent? C'est Jimmy Butler, pas Steph Curry. Mais jouer au basket dans la rue, c'est une chose. Quand les fans voient devant des joueurs de la National Basketball Association conduire dans la rue, ça se transforme en course à grande vitesse. C'est Kiri. Ah, la mélo-balle. Mike, respect, regardez ça. Mince, attends, qu'est-ce que je viens d'entendre, ce joueur qui fait du bruit sur les enceintes? Je dois m'abonner à Hoopflix. C'est bizarre, mais tu as entendu le gars, abonne-toi. De toute façon, je sais déjà que les joueurs de la National Basketball Association n'écoutent pas Drake. Je me fiche des foutus Drake Knights. Ce gars est le plus grand fan des Raptors de tous les temps. Il assiste toujours à leurs matchs et fait tout pour les aider à gagner en provoquant les adversaires. Don, tu vas te faire écraser par 20 points aujourd'hui. À ce que je vois, ce soir, cette série de victoires est terminée, alors allons la chercher. Ouais.
Les moments les plus fous de Drake comme fan ont eu lieu pendant les playoffs de 2019, faisant de lui un sujet mondial. Commençons par le moment où il a chambré Giannis pour avoir raté des lancers de franc. Drake s'amuse, oui. Oh, j'adore ça. Cela a finalement conduit Drake à se présenter pour la finale de la National Basketball Association contre les Warriors. Il portait littéralement le maillot du père de Steph Curry. Donc le gars était sur la touche, surexcité je veux dire, il faisait littéralement le hotline bling en direction de Klay Thompson. Il trash-talkait Draymond et a trollé Steph en mettant une peluche de ses cheveux sur eBay. À ce moment, les caméras ont filmé une interaction intéressante entre Drake et Steph Curry lors du match d'hier soir. On aurait dit que Drake avait pris un peu des cheveux de Steph. Ce n'était pas très clair, puis il a expliqué. Sur Instagram, Champagne Poppy a publié « Peluche de cheveux de Steph Curry à vendre sur mon eBay. Utilisateur, Draymond ne devrait pas porter le 23. » C'était dans la tête de tous les Warriors, ce qui a aidé puisque les Raptors ont gagné la finale. Et ils ont même laissé Drake parler devant tout le pays lors du défilé de la victoire. Je m'appelle Drake. J'aime chacun d'entre vous. J'espère que vous profitez de ce moment. Comme je l'ai dit, vous le méritez pleinement. Encouragez votre équipe, la meilleure du monde. Aussi fan que soit Drake des Raptors, ce n'est rien comparé quand Carmelo Anthony a passé du temps avec son plus grand fan. Et ils ont risqué de changer toute leur vie à cause d'un pari sur un jeu vidéo. Paris, si je gagne cette partie, tu dois te couper les cheveux ce soir. Je ne le ferai pas. T'as peur parce que tu ne peux pas me battre? J'aime ça. J'ai dit, si t'as peur, dis-le, je t'en veux pas. Tais-toi, Paris, là-dessus. Paris, t'es sérieux? Ouais, Paris. Si je perds, je coupe mes cheveux. Je dois vraiment bosser sur mon devoir maintenant. C'est un panier, là. Comment? Je l'ai marqué. Comment peux-tu encore perdre? Je perds pas. Je perds pas. 5, 4, 3, 2, match. Je viens de perdre mon pari, mec. Pour être honnête, mec, il a rendu service à Melo. Je veux dire, mec, il avait carrément une serpillière sur la tête avant la coupe. Mais bon, ce n'était que des cheveux, donc Melo ne devait pas être trop énervé. Contrairement à aujourd'hui, les fans et les joueurs se retrouvaient face à face. Et cela a mené à certains des moments les plus fous de l'histoire de la National Basketball Association. Mon père est aussi grand que toi. Qu'est-ce que ça veut dire? 1m70. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a une meilleure défense que toi. Quoi? Tu n'y crois même pas? Eh frérot? Tu restes le pire simulateur de la NBA. Qu'est-ce qui s'est passé, frérot? Fais attention à ce que tu dis, fais attention à ce que tu dis. Prends-le comme un homme. Fais attention à ce que tu dis. Tais-toi, psy. Est-ce l'un des candidats? Waouh, un fan lui en donne. Kiri, tu es nul. Soude ses mains bêtes. Ce gars plaisante. Un peu de contact. D'accord. Quand fans et joueurs se livrent à leur petite guerre de trash talk, personne ne va vraiment mourir ou quoi que ce soit, à moins que tu ne sois Lou Williams. Car lorsqu'il a rencontré son plus grand fan, celui-ci a failli le tuer. Lou rentrait en voiture après sa coupe de cheveux à Philadelphie. Soudain, à un feu rouge, il a entendu un bruit étrange. J'ai baissé les yeux sur mon téléphone au feu et j'ai juste entendu clic, 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 quelqu'un frapper à ma fenêtre. Je me demande ce qui se passe, je lève les yeux et il me pointe un flingue. Je ne sais pas pourquoi, j'ai baissé la vitre, il m'a dit de sortir et j'ai répondu « Hein ?» Et quand j'ai dit « Hein ?» il m'a regardé. Il a dit « Lou, je peux même pas te faire ça, frère. J'ai tellement d'amour pour toi. » À l'époque, avec Meek Mill, on organisait de nombreuses collectes de manteaux et menait diverses actions dans les quartiers. Et le gars il a dit « Mec, je peux même pas te faire ça. » Il a dit « Je viens de sortir de prison, j'ai juste ce flingue et un ticket de bus pour rentrer. » J'ai rien à manger et j'ai juste réfléchi vite. J'ai regardé. Frère, il y a un McDonald's juste là. Tu me rejoins au McDonald's. Je t'achèterai ce que tu veux manger. Il a répondu, d'accord. Ils ont dit que j'avais mangé avec lui, mais pas du tout. C'est lui qui a commandé à manger. J'ai passé ma carte, serré sa main, dit « Que Dieu te bénisse, frère, mais ce n'est pas comme ça. » À ce moment, mon gars entrait au McDonald's. Je suis parti. Merde, respect à Lou pour avoir aidé son fan et s'être assuré que tout allait bien, même dans les pires situations. Je pense qu'on doit détendre l'ambiance. Avec la pire action de chaque star de la National Basketball Association. L'action horrible d'un joueur de la National Basketball Association lui a littéralement cassé le sexe.
la pire action de Michael Jordan, certains des records les plus embarrassants de l'histoire de la National Basketball Association, et personne à part moi n'en a jamais parlé. Je ne comprends pas comment tu peux entendre ça sans cliquer sur la vidéo. J'y vais, alors fais-le aussi.